Bienvenue à la chaîne YouTube des droits de l'homme sont nos droits. Chaîne YouTube de l'organisation non gouvernementale, agence de diffusion de droit international humanitaire en Afrique centrale, en sigle ADIAC. C'est aussi votre chaîne qui a pour but de faire connaître les droits de l'homme, qui sont nos droits à nous tous en tant qu'êtres humains. Nous saluons tous ceux qui nous suivent, particulièrement nos abonnés, pour le soutien qu'ils accordent à notre chaîne. Quant à ceux qui ne sont pas encore abonnés, nous les invitons à s'abonner en cliquant sur la cloche de notification. Notre sujet du jour est intitulé « La discrimination est une violation grave des droits de l'homme ». Nous vous prions d'aimer cette vidéo et de la partager. C'est une façon de soutenir notre chaîne qui a pour mission de faire connaître le droit de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, dans son article 2, reconnaît à chacun le droit de se prévaloir de tous les droits et libertés proclamés par cette déclaration, sans aucune distinction, quel que soit le sexe, la race, la nationalité, la religion, la conviction politique ou philosophique. Autrement dit, tout le monde, tous les individus ont les mêmes droits et libertés proclamés par cette déclaration. Il y a également la Convention relative aux droits de l'enfant qui, dans son article 2, souligne l'engagement des États parties, c'est-à-dire les États qui l'ont signé et ratifié, de respecter les droits énoncés sans aucune distinction. Selon cet article, les États qui ont signé et ratifié cette convention se sont engagés à respecter les droits reconnus à tous les enfants, quelle que soit la race, le sexe, la nationalité, la religion. Parmi les textes juridiques interdisant la discrimination, il convient également de citer la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. L'adoption de cette convention est motivée par les injustices dont les femmes étaient victimes. En effet, dans de nombreux pays du monde, plusieurs droits et libertés n'étaient pas reconnus aux femmes. Le principe de non-discrimination est apparu dans notre vocabulaire peu après la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Celle-ci, cette déclaration, est la conséquence du nouvel ordre mondial décidé après la Seconde Guerre mondiale. Il convient de signaler qu'avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des peuples qui étaient l'objet de discrimination. Quand peut-on parler de la discrimination? Nous pouvons dire ceci. Est considérée comme discrimination toute distinction opérée entre
les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur race, de leur situation familiale, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur. Autrement dit, c'est l'action de séparer deux ou plusieurs êtres humains à partir de critères ou caractères distinctifs. Selon le dictionnaire Larousse, la discrimination est le fait de distinguer et de traiter différemment, le plus souvent plus mal, quelqu'un ou un groupe par rapport au reste de la collectivité ou par rapport à une autre personne. À titre d'exemple, le sexisme et le racisme sont des discriminations fondées sur le sexe et la race. La discrimination désigne une action de distinguer d'une façon injuste ou illégale, comme le fait de séparer des individus ou un groupe social des autres en les traitant moins bien. Autrement dit, il s'agit de distinguer un groupe social des autres groupes en fonction des caractères intrinsèques comme la fortune, l'éducation, le lieu d'habitation ou intrinsèques. Pardon, je voudrais dire en fonction des caractères extrinsèques comme la fortune, l'éducation, le lieu d'habitation ou des caractères intrinsèques comme le sexe, les origines et autres, afin de lui appliquer un traitement spécifique, en général négatif. Notons que les grands ennemis des droits de l'homme sont le racisme, qui est la théorie fondée sur l'idée de la supériorité d'une race par rapport aux autres. Il y a aussi l'antisémite, qui est le racisme contre les juifs. Il y a aussi la xénophobie, qui est l'hostilité et la haine contre les étrangers. Et n'oublions pas aussi le sexisme, qui est une attitude de discrimination fondée sur le sexe. Bref, il s'agit de toute forme de mépris de l'autre, de celui qui est différent de soi. Pour ce faire, il est important de mettre fin aux stéréotypes et préjugés conduisant au racisme ou au sexisme. Cela doit être au centre de préoccupation fondamentale de l'éducation. En d'autres termes, l'éducation doit viser aussi l'élimination du racisme et du sexisme. L'égalité entre les êtres humains doit inspirer nos attitudes, nos comportements. Dans le cas contraire, la cohabitation pacifique entre les êtres humains ne sera pas facile dans la société. La paix ne sera pas facile dans une société où il y a la discrimination entre ses habitants. N'oublions pas que la diversité entre les êtres humains est une richesse. Le non-respect d'autres personnes suite à nos différences est un obstacle pour la vie commune en harmonie et pour la culture de dialogue qui est la culture de la démocratie. Pour conclure, nous voudrons souligner que la discrimination est un traitement illégal et défavorable appliqué à certaines personnes en fonction notamment de leur sexe, de leur
origine, leur situation sociale, leur apparence physique ou de leur appartenance à un mouvement philosophique, syndical ou politique. Nous voudrons signaler que la discrimination ne sert à rien. En effet, quelle que soit la race, le sexe, la nationalité, l'origine, la religion, la fortune et autres, nous avons tous du sang rouge qui coule dans nos veines. Voilà ce qu'on avait à vous dire concernant la discrimination qui est une violation grave des droits de l'homme. Encore une fois, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et nous vous prions d'aimer et de partager cette vidéo. Pour toute information concernant notre organisation, vous pouvez consulter notre site web www.adiac.org. Merci et à la prochaine.